Bienvenue dans cet accompagnement vidéo, comment peindre et dessiner à l'aquarelle aisément. Alors je suis artiste peintre et formatrice, Sylvie Cadamuro. J'ai le plaisir d'accompagner beaucoup de personnes à personnaliser leur travail artistique, débutant ou pas, quelle que soit la technique appréciée. Et c'est dans l'objectif de justement personnaliser son travail, sortir des sentiers battus dans le sens de ne pas faire un travail copie conforme, et c'est ce qui sera fait dans cette vidéo. Alors d'après une photographie, donc je vous invite à choisir une photo que vous appréciez. Celle-ci a été prise lors d'un stage en plein air que j'ai organisé l'été dernier. Et le travail aisé du dessin, c'est de repérer des géométries particulières. Ça peut être des triangles, des ronds, des ovales, sans pour autant les mettre exactement à la place que la photo leur donne. Voilà, vous avez ici le modèle. Ça me permet tout simplement de repérer les géométries essentielles dans lesquelles les couleurs vont rentrer à l'intérieur, des couleurs vertes, fuchsia, rose, où la géométrie du dessin de ce bouquet va me rendre service pour les placer. Donc le dessin aisé pour moi, c'est ça. Alors, dans la suite de la vidéo, là elle est accélérée pour voir plus rapidement le travail effectué. Le dessin compte énormément car le fait de dessiner dessous permet de mieux créer votre travail en dessus et dans son ensemble. Donc là, pour faire mon ciel, le papier a été humidifié légèrement car le papier que j'ai utilisé c'est un 180 grammes alors que l'idéal à l'occasion c'est évidemment le 300. Comme nous étions en plein air, quoique là je suis dans mon atelier, le fait d'avoir un bloc moins lourd selon notre chargement, on peut utiliser un papier 180 grammes à condition évidemment de ne pas utiliser beaucoup d'eau. Donc là, en humidifiant d'abord le papier et en allant chercher le pigment de la couleur ciblée, la couleur s'installe, se diffuse sur tout l'espace que vous avez déjà mouillé. Je fais pareil pour les petits boutons de fleurs. Donc j'ai mouillé l'espace dans lequel va être déposé le pigment rose. Et je commence toujours, enfin à l'aquarelle c'est ça, par les couleurs les plus claires, les espaces les plus lumineux, car l'aquarelle étant une peinture transparente, tout ce qui est foncé ne peut plus être éclairé si on s'est trompé par une couleur blanche ou autre. D'ailleurs, vous regardez la palette, le godet blanc n'existe pas dans cette partie. Le blanc sera la partie de mon papier que j'aurai réservée. Donc dans les parties vertes que je suis en train de peindre, donc dans la verdure de ce bouquet, vous voyez qu'il y a des espaces blancs, donc c'est tout simplement le papier. Grâce au dessin, j'ai déposé des espaces que je réserve. Alors certains utilisent aussi la gomme à masquer, mais ce ne sera pas le cas dans cet exercice. Donc d'utiliser tout simplement la mémoire dans le sens de laisser des espaces réservés pour que le blanc du papier soit la couleur choisie pour la lumière de mes feuilles ou de mes fleurs. Donc là je dépose sur le verre humide mon vert foncé pour déposer mes ombres progressivement. Donc on commence par les clairs à l'aquarelle et on progresse petit à petit dans les foncés pour que les volumes et le relief du bouquet apparaissent. Donc le côté aisance, c'est de partir du principe que l'on travaille dans un objectif exercice. Si je pars dans l'idée de faire un travail excellent, on se met une pression qui enlève l'aisance et la facilité du travail. Si maintenant je pars du principe que je fais un exercice, je fais un test, je commence par un dessin imparfait, et souvent ce qui est imparfait c'est naturel, donc c'est bien d'en profiter. Et ensuite je monte mes teintes du plus clair au plus foncé. Si c'est raté, ce n'est pas grave. L'exercice c'est de refaire, et plus vous refaites, et plus ça rentre dans notre esprit de repérer les points forts pour ne pas recommencer les erreurs. En général, quand on travaille avec l'idée que l'on fait un exercice,
la tendance à rater est beaucoup moins forte. Donc là, je pose le fond dans les tons ocre, qui représentent donc le petit champ de paille derrière le bouquet. Et je continue donc à déposer dans mes espaces humides les teintes rosées ou vertes en fonction de ce que mon modèle me dit. Alors l'avantage aussi de travailler aisément, c'est de chercher un sujet photo que vous appréciez. D'une part parce que tout simplement les feuilles elles sont immobiles, donc vous restez concentré sur les espaces que vous allez occuper, qu'il s'agisse des formes et qu'il s'agisse de la couleur. Et c'est un très bon entraînement lorsque vous allez le tenter en plein air. Lorsque vos feuilles bougeront, vous n'en ferez aucun défi, aucun problème, puisque l'habitude de dessiner clair et foncé sera déjà déposée par les exercices en atelier. Donc là, on continue dans les foncés. Donc derrière les feuilles roses sur la photo, il y a des ombres assez fortes qui pourraient même friser le noir. Alors je vais éviter le noir, donc je vais foncer mes verts qui sont humides sur mon papier avec du bleu marine. Donc des verts clairs ont été créés avec le jaune et le bleu, si je ne l'ai pas dans ma palette. Et ensuite les verts foncés peuvent être montés avec les bleus marines outre-mer de la palette aussi. Alors d'un côté nous avons les godets, nous avons une dizaine de couleurs. De l'autre, de quoi créer la palette de couleurs supplémentaires, si évidemment vous n'avez pas toutes les couleurs sur votre palette de couleurs déjà toute faite. En général, c'est le cas, on n'a pas toutes les couleurs. Par contre, en matière de créativité, ça nous permet de créer nos couleurs et d'avoir même là une aisance à ne pas être craintif dans le fait de ne pas avoir la couleur parce que vous pouvez les créer. Donc là, je continue au-dessus, il y a quelques couleurs claires qui méritent d'être rehaussées. Et compte tenu que l'espace est déjà le papier pur, il n'y a pas de souci de déposer la couleur claire. Par contre, comme c'est une teinte, une qualité de peinture transparente, je ne peux pas mettre une fleur blanche, par exemple, sur le vert foncé. Ça ne marchera pas. Donc là, quelques petites feuilles de détail supplémentaires. La barre de bois sur laquelle le bouquet est maintenu. Les contrastes apparaissent au fur et à mesure que les couleurs foncées sont déposées à leur place. Et là, le gros plan au ralenti, ce que donne le travail que je viens de faire. Donc les roses, clairs et foncés et dégradés. Alors quand on voit des dégradés qui sont fondus, c'est que le papier a été bien mouillé. Et quand les dégradés ont des frontières marquées, c'est que le papier a séché plus vite que prévu. Alors le plus vite que prévu, on ne peut pas toujours le prévoir. S'il y a du vent ou si c'était pas trop mouillé, ben, le papier fait sa vie, il sèche. Hein. Alors après, ça sera à vous de voir si vous préférez un dégradé bien fondu ou si ça gêne pas. En général, c'est pas gênant, c'est assez pratique et joli et esthétique. Alors maintenant, une petite touche créative dans le travail de l'aisance du dessin. On peut soutenir avec un feutre, donc là c'est un feutre Staedtler encre de Chine, à renforcer le dessin. Alors ça c'est facultatif, mais ça fait très joli de renforcer votre dessin de fleurs ou un autre sujet sur votre bouquet. Alors là c'est moi qui ai choisi les fleurs. Rien ne vous empêche de déborder, c'est une question de style et de liberté. Donc l'objectif d'un dessin ou d'une peinture, en ce qui me concerne quand j'accompagne les personnes, ou même moi quand je le travaille, c'est de personnaliser les choses. C'est-à-dire quand votre tête vous dit « Ah ben j'aimerais bien tenter cette chose », tentez-la. Quel risque vous courez? Aucun, si ce n'est d'être... si vous êtes perfectionniste, vous risquez d'avoir toujours des risques. Mais on va mettre la perfection de côté, la copie conforme exceptionnellement de côté, et de personnaliser votre travail pour que l'aisance soit maintenue. C'est beaucoup plus facile de respecter sa nature et ses préférences pour personnaliser un travail. Alors voilà quelques petits détails qui ont été faits au feutre. Ça fournit un sujet
créatif et esthétique qui convient au créateur. Et avec l'aquarelle en prime, donc beaucoup plus d'eau que de pigments, c'est la règle. On ne gouache pas en faisant ça. S'il y a trop de pigments, c'est-à-dire que vous allez trop chercher le godet et sa couleur, avec très peu d'eau, vous allez gouacher votre œuvre. Tandis que là, on renforce notre dessin aisé et dans le style aquarelle pour qu'on reconnaisse la technique. Et là, des petits détails qui permettent de nous faire plaisir, de faciliter. Alors en résumé, ça sera ça, faciliter, simplifier et travailler aisément, c'est d'oublier la copie conforme. Même si en copiant on apprend, là on va essayer de personnaliser pour simplifier son travail et d'y trouver du plaisir.